cadre des situations de crise auxquelles les équipes d'Erium ont été confrontées pour accompagner nos clients, on a remarqué qu'il y a toujours 7 points majeurs qui ressortent et qui font que ça se passe pas trop mal. C'est de ça dont on va vous parler maintenant. On va vous les présenter les uns après les autres. Pour gérer une crise, il faut avoir bien entendu des compétences, aussi bien au niveau humain qu'au niveau organisationnel, voire au niveau technique. Dehors de ça, je dirais, on n'est pas capable malheureusement de pouvoir réagir correctement. Le courage, c'est un élément clé, c'est vrai pour toutes les situations de crise, encore plus dans les situations cyber, parce qu'il va falloir prendre des décisions qui ont un impact fort sur l'activité et la production des métiers. Ça peut aller couper des environnements informatiques, fermer des applications, s'isoler du reste du monde, et ça, ces décisions-là, elles nécessitent un courage fort pour pouvoir être prises. Il est essentiel d'avoir effectivement des documents opérationnels parce que le jour J, c'est fondamental de s'assurer qu'on ne va rien oublier et qu'on pourra surtout appliquer les mesures le plus rapidement et le plus efficacement possible. On n'aime pas trop les utiliser. En vrai, pourtant en situation de crise, si on n'en a pas, on rate des choses. Ça paraît bizarre, mais la chance, ça peut nous aider beaucoup. La chance, c'est d'avoir un serveur ou des bandes de sauvegarde qu'on avait oubliées et qu'on peut réutiliser. La chance, c'est avoir quelqu'un qui va appuyer sur le bon bouton pour empêcher la propagation. La chance, c'est tout simplement avoir une attaque qui ne va pas se dérouler comme prévu pour l'attaquant et qu'on va être capable de détecter auparavant. La chance, c'est être là le bon jour, au bon moment, alors que l'attaque commence, alors qu'on aurait dû être parti depuis longtemps. C'est ça un peu la chance. Et parfois, ça nous sauve. Il vaut mieux travailler avec quelqu'un qui a du bol que quelqu'un qui n'a pas de bol. La coordination va être essentielle entre les équipes opérationnelles et les équipes décisionnelles. Il faut effectivement que chacun ait pu en amont être informé des rôles et des objectifs de chaque partie, comment elles vont travailler ensemble. C'est essentiel pour pouvoir s'assurer que les actions sont effectuées le plus efficacement possible. C'est essentiel également pour que l'information technique qui est remontée aux équipes décisionnelles puisse être la mieux qualifiée afin de prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible. Et c'est aussi fondamental pour ne pas exposer les équipes techniques à toutes les mobilisations, qu'elles soient internes ou externes, qui peuvent les pénaliser dans leur travail. Obligatoirement, vous serez confronté à des dépenses exceptionnelles dans une situation de crise, que ce soit pour faire appel à des ressources externes ou pour reconstruire l'infrastructure. Dans tous les cas, il faut anticiper des dépenses exceptionnelles qui nécessitent une prise de décision rapide parce que cet argent-là, vous en aurez besoin vite. Alors c'est comme café ou thé comme thé. Moi personnellement c'est plutôt thé que café. Mais oui, ça nous permet de tenir plus longtemps, d'être éveillé un peu plus longtemps et aussi de pouvoir tenir lorsque la crise tire en longueur. Mettez pas trop de sucre dedans, mais vous en aurez besoin beaucoup parce que ça va durer longtemps et que vous serez fatigué. Le 8e C, c'est Calef, parce que sans un Calef chez soi, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Ma femme me le dit tous les jours.